Alors bonjour et re-bienvenue à cette sixième et dernière vidéo de mes meilleures lectures en bande dessinée de 2017. Alors, c'est vraiment un choix qui était difficile, mais au final, je pense que c'est le bon. Alors, pour ma meilleure BD de 2017, c'est Dark Knight, A True Batman Story, par Paul Dini. Alors, Paul Dini, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, qui a notamment travaillé sur la série animée de Batman, qui est une de mes œuvres cultes très influentes dans mon parcours notamment. Et il a travaillé notamment aussi sur le film de la série animée qui s'appelle Batman Mask of the Phantasm, qui est un film que j'avais mastiné jusqu'à mon lit de mort comme étant le meilleur film de Batman. Point. Et c'est justement dans ce contexte-là que Paul Dini nous amène, c'est-à-dire que c'est une BD autobiographique où il parle de cette époque-là où il écrivait sur la série animée de Batman et Mask of the Phantasm. Et un soir où il revient d'une rencontre, d'une soirée, d'une date fort peu fructueuse, va se retrouver à être mogué et battu presque à mort par deux truands. Et ça va le remettre énormément en question, dans un sens où il ne pouvait plus trouver le moyen de justifier d'écrire Batman dans sa vie une fois qu'il a vécu ça. Comment on peut justifier un super-héros qui sauve les méchants quand on sait que dans la vraie vie, deux truands pourraient très bien arriver et te battre à mort et qu'il n'y ait aucune justice et personne pour te sauver. Et c'est un peu sa réflexion à travers ça. Et donc, ce qui fait en sorte, au travers de ça, de comment il vit son expérience post-traumatique, on voit les personnages de Batman, notamment, et des vilains de Batman qui vont interagir avec lui au travers de son trauma. Et donc, tout comme pour It's a Bird de Steven Seagal, on a affaire là à une bande dessinée de super-héros à travers la bande dessinée autobiographique. Et c'est vraiment un récit auquel je me suis beaucoup attaché et au personnage de Paul Dini. Il y a quelque chose que je me suis beaucoup identifié à son personnage sur certains aspects personnels. Et c'est vraiment une BD très touchante dans la réflexion qu'elle mène. Je pense que c'est une BD qui serait à lire, à recommander pour beaucoup de geeks notamment. Je pense que beaucoup de personnes qui sont très passionnées de pop culture pensent par des moments semblables, pas nécessairement de se faire moguer dans une ruelle, mais des réflexions sur la solitude et la futilité, la matérialité des choses dans nos vies. Et ouais, vraiment, c'est un travail remarquable. Autant It's a Bird de Steven Seagal, j'avais envie de mettre ma botte d'en face au personnage, autant lui, je me suis complètement identifié. Et oui, c'est vraiment une BD non seulement qui est ma meilleure de 2017, c'est la meilleure BD de Batman que j'ai lue. Et j'aurais du mal à trouver quelque chose qui accoterait ça avant longtemps, je pense. Ce qui conclut mon top 5 de mes meilleures lectures en bande dessinée de 2017. Je voulais également mentionner que j'avais parlé au travers l'an dernier que ma BD La Rose du Ciel sortirait au printemps 2017. Malheureusement, ça va être repoussé un peu suite à des circonstances un peu hors de mon contrôle. Ça devrait arriver aux alentours de l'automne 2017, donc un peu plus tard encore, un autre 6 mois à attendre, mais vous en pas, ça s'en vient. Il devrait pas y avoir de trop de problèmes, je pense, passer ça. On achève la révision éditoriale. Passer ça, je pense qu'il va me rester ensuite la couverture à faire et après ça, je pense que il n'y aura pas trop de problèmes, ça devrait se faire. Donc, sinon, il devrait y avoir une autre histoire de La Rose du Ciel dans la revue Planche, probablement cet été, justement au mois de juin, je pense. Mais sinon, c'est vraiment ce qui s'en vient de mon côté projet. Et j'ai commencé à travailler sur un nouveau projet avec mon ami Franck, un projet dans une autre direction complètement différente à La Rose du Ciel, qui va s'appeler Tabarnak sa mère, qui va être une histoire un pastiche de Body Cop Movie, similaire à Lethal Weapon ou c'est-à-dire L'Arme Fatale ou Bon Cop Bad Cop par exemple, mais qui se passe dans les années 80. Et vraiment, les années 80 full pin, avec tout ce que ça implique, comme
mode et style visuel. Et ça se passe à Miami. Et c'est l'histoire d'un policier français et d'un policier québécois qui vont être impliqués dans une enquête sur un cartel de drogue franco-colombien. Donc beaucoup d'humour, beaucoup de bastons, de fusillades et de sang et de choses irrévérencieuses vont s'en suivre de ça. Donc je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et ce qui conclut cette dernière vidéo. Bonne soirée, bonne journée, au revoir.